Bonjour. Alors, quelle belle journée de liberté. Les terrasses sont pleines, les cafés aussi. C'est divin. J'ai pu me balader dans le centre d'Arcachon sans masque. Oui, c'était cool. Ça faisait du bien de croiser des gens qui n'étaient pas masqués. Bon, il y en avait quelques-uns qui étaient quand même encore un peu accrochés à ça, mais bon, c'est normal. Et puis, c'était agréable de retrouver cette liberté dans la rue. C'est très, très, très sympa. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous raconter de beau. Une belle histoire d'amour, rocambolesque, certes. Donc, petite précision, c'est un tirage général. Il y a certainement des choses qui vont vous faire penser à votre histoire ou pas. Ça dépend des tirages. Donc, vous prenez ce qui résonne avec votre histoire et puis le reste, vous laissez parce que les tirages généraux ne correspondent pas dans le détail aux histoires privées. Hein. N'oubliez pas ça, d'accord? Donc prenez ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ça l'important. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait un grand démarrage. Cette carte, en tout cas, nous parle d'un grand démarrage. On fait confiance à la vie. On se laisse porter par la vie, on se dit allez, je fais le grand saut dans le vide et puis on verra ce qui arrive derrière. On n'a pas trop de matériaux, on n'a pas trop on n'est pas sûr, 4 de pentacle, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Mais il y a quand même quelques petites choses qui sont stables. Ok, c'est que 4, il n'y en a pas 10, mais quand même c'est pas mal. Alors soit c'est pour une mini-impératrice, une belle divine, soit c'est concernant une mini-impératrice qui, elle, attend, qui attend quoi? Qui attend une grande et belle déclaration, un geste romantique, que sais-je. Voilà, on fait un grand démarrage, on va respecter son contrat d'âme, on va rétablir les plateaux de la balance, on va rétablir surtout des situations qui ne sont pas du tout comme elles devraient être. Et puis, ça concerne la reine de l'amour inconditionnel, et au sujet de laquelle on a quand même fait une grande introspection, parce qu'on s'est bien senti dans la misère, on s'est senti aussi pendu dans une histoire, parce qu'on a trop joué avec le cerveau de l'autre, on a trop manipulé, on a trop pris le contrôle d'une façon plutôt nocive. Ça, c'est pas très sympa. Concernant une grande histoire d'amour dans laquelle on veut avoir beaucoup de succès. Et donc, on va faire action. En tout cas, on va retrouver son pouvoir pour ça. Bon, écoutez, c'est une belle histoire qu'on nous raconte les cartes. Déjà, la coupe est belle. Donc, le fou et la justice. Donc, un grand démarrage pour rétablir un contrat d'âme, pour rétablir les plateaux d'une balance déséquilibrée. Allez, c'est parti. Merci de nous dire qu'il est le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Voilà, alors le plus super beau photomaton. Donc, le photomaton, soit on a... Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est la carte de l'engagement très sérieux, du fait de... Attends, je mets sur pause une seconde. Donc je reprends. Donc soit ce photomaton, c'est une personne qui veut faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées, soit le photomaton nous parle d'un engagement très à l'ancienne, très classique, parce que le pape c'est toujours un peu à l'ancienne dans la façon de faire. Ok. Voilà, donc ça c'est le photomaton du tirage. Dites donc, avec un grand retour du succès, après bien des problèmes, bien des tribulations, on retrouve sa force concernant son grand rêve. Écoutez,
Alors bon, oui, bon, moi je dirais que ce grand retour, cette force et ce grand rêve, ça nous parle d'un masculin sacré. Voilà. Ok. Bah, il dit donc le monsieur, il est bien, hein. Ça fait plaisir à voir. Merci de me dire, c'est qui coupe ce beau photomaton, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut un engagement, là, qui est dedans, là, qui lui dit, ok, maintenant je vais faire les choses correctement. C'est plutôt joli. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton, s'il vous plaît. Ah bah, ce qui coupe, c'est qu'il y a la fin d'un cycle. Et oui. C'est la fin du cycle de je fais ce que je veux uniquement pour me faire plaisir à moi. C'est une évidence. Ah oui, ah voilà. Eh oui, le cycle qui est fini, c'est que on avait une affaire, alors soit c'est avec l'entourage, soit c'est avec une femme, soit c'est avec... Mais bon, 10 de coupe, il n'y a pas plus grand, donc c'est que ça a été, mais ça n'est plus. Que ce soit une amitié, une relation avec la famille, avec des amis, avec une femme, avec qui que ce soit, ça c'est un peu l'histoire de l'énergie tierce, on quitte ça. Vous voyez, on quitte ça parce que on fait preuve d'intelligence et on veut aller vers son grand amour. Donc c'est la fin de ce cycle des énergies tierces en fait, avec lesquelles certainement qu'il y a pu y avoir de l'amour, de l'amitié, des relations qui ont été stables durant un temps, mais qui aujourd'hui ne permettent plus à la polarité masculine d'évoluer. Et la polarité masculine aujourd'hui veut évoluer et elle est dans cette notion de faire le bien pour toutes les parties concernées. Et ça, c'est très beau. Ok. Puis vous noterez au passage que ce sont des arcanes majeures. Donc c'est une polarité masculine qui est complètement alignée avec ce que son âme avait décidé qu'il vivrait, qu'il ou elle vivrait à ce moment-là dans sa vie. C'est très important de savoir ça. Les majeurs ont une cohérence beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante parce qu'elles disent combien, elles nous montrent combien on est aligné avec son chemin de vie. C'est important cet aspect-là. Merci de nous dire à quoi, merci de nous dire à quoi aspire cette magnifique polarité masculine, ce magnifique Ulysse, ce prince charmant aspire à retrouver sa princesse charmante, sa belle Pénélope, sa belle divine. Et oui, il y a le contrat, là, il y a la notion de contrat, hein, c'est quelque chose d'important. Et donc, il n'a pas beaucoup d'éléments très sûrs dans sa poche, il n'a pas beaucoup d'atouts, on va dire, mais voilà, le peu qu'il a le rend heureux. Ça, c'est la carte du bonheur, c'est aussi un arcane majeur, et lui font retrouver sa passion, son charisme, sa stabilité et son petit cœur, qui est décadenassé, absolument, concernant cette mini-impératrice qui lui tourne le dos négligemment posé sur sa balançoire, à vivre sa vie, à profiter, et elle se fait plaisir. Et vous voyez, cet homme, il retrouve vraiment, wow. Là, oui, c'est beau, c'est très 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 beau. Bon, c'est joli tout plein tout ça. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette polarité masculine. Qu'est-ce qui crée problème aujourd'hui dans sa vie? Ah oui, mais ce qui crée problème, c'est l'argent. Ah oui, eh oui. Ce qui crée problème, c'est cette notion d'abondance, cette notion de richesse, le fait alors soit parce que c'était une personne qui était mariée. On va regarder les autres cartes quand même. D'accord. Bah dites donc, c'est un roman cette histoire. Donc, alors ce qui crée problème, c'est d'avoir assez d'argent, d'avoir de l'argent. Enfin, le 10 de Pentacle, c'est la richesse normalement. Pour pouvoir réaliser ses désirs en faisant cette action décisive pour faire un démarrage stable. Donc, comme apparemment il n'y en a pas assez, cette polarité masculine est un peu pendue. Parce qu'elle aimerait mettre ses idées dans le concret, avec dans un lien indestructible, mais peut-être aussi que ça c'est super cas, parce qu'il y a du conflit autour de ce diable. Donc ça peut être quelqu'un qui joue, j'arrive plus à parler, je vais y arriver. Ouais, bon, ouais.
Alors soit c'est une addiction, soit c'est une pervers narcissique. Vous savez que super cas, parfois c'est des femmes super, c'est des personnes très bien, et aussi parfois c'est super cas dans le mauvais sens, c'est-à-dire ça peut être aussi des pervers narcissiques qui imposent des choses terribles au monsieur, ce qui permet au monsieur de comprendre tout ce qu'il a pu lui-même imposer à la polarité féminine. Et du coup, ça lui permet de grandir. Donc on peut les remercier d'avoir fait ça. Donc ça peut être ça, parce qu'il y a du conflit, il y a beaucoup de batailles d'ego avec cette personne, dans cet engagement, dans cette union. Et on voudrait repartir dans sa passion, dans sa curiosité, mais voilà, on a eu le cœur brisé. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce monsieur, ou cette polarité, a bien compris que c'était lui qui créait problème, finalement, qui s'était tiré une balle dans le pied tout seul, et il aimerait bien faire action décisive pour réaliser tous ses désirs en faisant un démarrage stable, mais voilà, pour l'instant, il est pendu, parce que il y a le diable, ça peut être une addiction, une façon de penser, ça peut être beaucoup de choses, ce diable, et qui crée des conflits pour lui, soit lui avec lui-même, mais enfin, c'est beaucoup de conflits et de compétition dans un engagement. Alors peut-être que cet engagement c'est avec la polarité féminine, parce que du coup, comme il y a tous ces conflits, du coup le monsieur il est un peu passionneux, tout feu tout flamme, mais on a un cœur brisé aussi. Donc généralement le 3 d'épée c'est pas que le cœur brisé, c'est aussi le fait d'être 3 personnes dans une histoire d'amour, ce qui est quand même un peu en kikinant. Ça permet pas de construire des super belles histoires d'amour. Je crois que ça n'importe qui le sait. Mais bon, pour certaines polarités masculines, ça a pris quelques années avant d'ouvrir les yeux là-dessus, ou quelques mois, ça peut aussi être le cas. Ou tout simplement, ils sont tellement empêtrés avec une super K qui les manipule, des énergies tierces manipulatrices, que du coup, c'est compliqué. Donc voilà, ce qui crée problème, c'est d'aller faire cette belle déclaration d'amour, parce qu'on a encore des choses à soigner, bien que ce soit le timing divin. C'est maintenant qu'il faut le faire, il le sait, et c'est maintenant qu'il faut quitter cette situation conflictuelle. Donc c'était bien avec Super K, le problème, ou avec son entourage, avec des énergies tierces, quelles que soient les énergies en question, quelle que soit l'énergie tierce, en question, il faut quitter ce conflit, même en y perdant des plumes, pour aller vers la tranquillité en allant rejoindre sa belle divine, qui est quand même assez canon, on peut le dire. Eh oui. Et du coup, le pauvre, il attend des résultats, parce qu'il a l'étincelle de passion, mais voilà, il a besoin de retrouver tout son jugement, de bien comprendre que tout le karma qu'il a pu se prendre, parce que quand on a le diable dans sa vie, on mange. Eh bien, c'était simplement un retour de karma par rapport à la façon dont lui-même s'était tenu. Et puis, il y a cette femme, alors ça, est-ce que c'est la divine? Moi, j'ai le sentiment que ça, plutôt, c'est une karmique, ou alors ça peut être une mère, une amie, une femme, ça peut être beaucoup de choses dans sa vie en femme, avec qui, l'amour, oui, il y en a eu, mais c'est la fin, et du coup, il est obligé de la quitter pour aller vers son grand amour, afin de devenir ce bel empereur. Donc on a une cohérence, on a l'impératrice et l'empereur qui commencent à sortir dans les cartes, et ça c'est magnifique. C'est quand la réunion énergétique est en cours, déjà depuis un moment, donc les personnes qui vont comprendre ce tirage, en tout cas qui vont se sentir alors alignées avec ce tirage, vivent déjà leur complétude depuis un moment. Ça peut être assez récent, mais quand la polarité masculine en est là, généralement la polarité féminine, elle a déjà reçu la complétude depuis quelque temps. Et je pense que ça, beaucoup parmi vous voient très bien de quoi je parle. Voilà. Alors, merci de nous raconter le passé proche dans cette histoire diablement intéressante et passionnante. Eh bien, le passé proche, soit on a tenté une réconciliation, soit on a envoyé un message d'amour, soit sinon on a reçu des messages d'amour. N'oublions pas que dans les couples sacrés, il y a ce qu'on appelle la télépathie gémellaire, qui est très importante, et les messages ne sont pas forcément dans la réalité, ils peuvent être aussi énergétiques. Parce que la réunion se fait énergétiquement avant d'avoir lieu dans la matière, d'accord? Et donc ces messages d'amour, ça a été une vraie victoire pour ce monsieur, qui du coup
ben, il a un peu perdu il a un peu perdu la tête, hein, parce que bah oui, en fait elle m'aime, en fait elle m'a été fidèle, ça lui a un peu fait perdre la tête et c'est un peu normal. Mais du coup au passage il a retrouvé la valeur de son cœur, il a pu le décadenasser aussi au passage, ça c'est plutôt important. Il s'est stabilisé, du coup bah oui, elle m'aime, elle m'a toujours aimé et il a retrouvé sa passion, son charisme caliente, oui c'est magnifique. On y croit, on est tous avec toi. Et du coup, ces peurs, il a réfléchi à toutes. Vous voyez, ça, c'est les peurs, les illusions. Ben, il a fait solitude, introspection. Il a réfléchi à tout ce problème chez lui concernant sa magnifique papesse. Ben oui, parce que comme elle a été fidèle et qu'elle l'attend, ben du coup, c'est la papesse. C'est une vraie nonne. Et oui, au sujet de laquelle il a beaucoup de nostalgie. Bon, c'est magnifique, c'est calentito, c'est tout ce qu'on aime. Ah oui, là, il y a de l'amour qui arrive. Ah là, c'est l'été sera chaud. Moi, je dis l'été sera chaud. Bon, mais il va y avoir un retour et un repli pour régler des trucs finalisés complètement et enfin un retour. Enfin, moi, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça va être en 2 temps. Parce que j'ai remarqué que souvent, ça sortait dans les jeux. Et puis, en même temps, je crois qu'on est beaucoup de polarité féminine à être assez d'accord sur le fait que la polarité masculine, d'abord, vient tâter le terrain. Hein. On trempe un orteil dans l'eau, histoire de voir si l'eau est bonne. Après ça, on décide d'aller mettre un peu de crème solaire, un peu de protection. On range ses affaires pour pouvoir les laisser tranquilles sur la plage. Et puis après, on va se jeter dans l'eau une bonne fois pour toutes. Mais voilà, oui, c'est un peu cette histoire. Oui, c'est normal, c'est des polarités masculines. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel empereur, de ce beau masculin sacré qui ne rêve que d'une chose, c'est de mettre le cap sur Ithaque. Mais oui, il est ravi, il va retrouver sa Pénélope. Et ben voilà, dans un futur proche, soit il va confronter une femme de son entourage qui a été trahie, qui a été, mais alors méprisée, traitée. Alors la reine d'épée, elle a vraiment été maltraitée. Hein. Souvent une femme, soit divorcée, soit veuve, mais qui a vraiment beaucoup souffert, qui s'est reconstruite toute seule et qui n'a aucun problème pour dire ce qu'elle pense. Et ça peut faire mal par moments, mais c'est pas forcément le but pour elle. Hein. D'accord. Alors, soit c'est super cas, soit c'est ah oui, non, ça c'est bien la divine, en effet. Donc, c'est bien la femme trahie, parce que vous voyez, il a beaucoup de messages. Il va y avoir beaucoup de messages entre les deux, ou alors il a beaucoup de messages, lui, du divin, ou encore, il a énormément de messages dans la télépathie gémellaire et la polarité féminine aussi. Concernant quelque chose qui pèse lourd, hein, c'est pas une petite histoire, ça pèse sur les épaules. Et puis, ben, malgré tout, on a cette belle étincelle de passion, parce que l'as de bâton, c'est une splendide passion. Et on attend, on attend quelque chose. Et ce qu'on attend, en fait, c'est ce magnifique démarrage stable qui va permettre de réaliser tous ses souhaits parce qu'au passage, on retrouve complètement sa valeur. La valeur de l'amour, la valeur de la madame, la valeur du monsieur, de qui vous voudrez. Mais bon, en gros, on retrouve sa valeur et ça, c'est super bien. Du coup, après, on peut enfin planifier, prendre des décisions et se mettre en route. Bien. Merci de nous expliquer la posture de la polarité masculine, le bel Ulysse. Et ben voilà, il retrouve sa valeur. Ça, c'est primordial. Tant qu'ils ne retrouvent pas leur valeur, ils ne peuvent pas bouger. Alors, je ne sais pas comment je suis par rapport à la caméra. Oh, c'est pas si mal. Ouais, c'est plutôt Julie. Et voilà, vous voyez, il retrouve sa valeur et du coup, il sait qu'il va réaliser ses désirs en faisant cette proposition très stable, en faisant ce démarrage qui va être pérenne dans le temps, qui va être abondant, qui va être carré, stable. Là, ça y est, il a compris. Waouh, c'est magnifique. C'est un très, 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 très beau tirage. Le monsieur, il a compris des tas de choses. Ben, c'est bien, c'est super. Merci de nous dire la posture de la belle divine en face de ce magnifique masculin qui est en passe de devenir sacré. Eh bien, la divine, elle sait que le lien est indestructible et d'ailleurs ça lui pèse. Ça lui pèse pourquoi? Bien parce que cette télépathie gémellaire, qui peut être parfois très agréable, peut aussi avoir un côté un peu envahissant.
c'est pas toujours agréable d'avoir des messages du monsieur, d'avoir des manifestations physiques du monsieur, alors que vous l'avez pas vu depuis très longtemps et que vous savez pas quand vous le reverrez. Et du coup, il y a cet aspect de savoir que le lien est indestructible, de savoir qu'on doit vivre notre vie, on doit s'éclater, on doit s'épanouir, chose que toutes les divines à ce niveau-là font. Mais il y a cet aspect aussi de, est-ce que je suis obsessionnellement dérangée? Est-ce que je suis accro à quelqu'un que je ne reverrai jamais? Est-ce que la divine aussi, elle subit cet aspect-là? Elle a du mal avec ce côté, quand est-ce qu'il va mettre quand est-ce que le monsieur va revenir? Ce qui est logique. Ce qui est tout à fait logique. Vous recevez des messages subliminaux, des messages physiques, de l'âme du monsieur. En plus, la plupart du temps, ils en sont absolument pas conscients. Mais comme vous manquez beaucoup à son âme, du coup, elle se manifeste. Et du coup, vous ressentez plein de trucs. En plus, vous ressentez quand le monsieur va bien, quand le monsieur va pas bien. Enfin bon, les divines, on porte quand même toutes sur les épaules. Et du coup, il y a un moment, on se demande si on ne devient pas un peu dingue. Parce qu'on se dit, mais il y a une dichotomie totale entre il faut que je sois indépendante, libérée du truc, penser à autre chose, être épanouie dans ma vie, ça j'arrive à être épanouie, c'est clair, mais comment voulez-vous que je puisse ne pas penser au monsieur alors que tous les jours, j'ai des messages, des signes, des synchronicités, des choses qui me renvoient à chaque fois au monsieur. Et c'est pourquoi il y a cette notion de diable, parce que la divine va très bien, c'est une évidence. Mais, en tout cas, les polarités féminines dans cette histoire-là, vu où en est le monsieur, c'est évident que la polarité féminine, elle a fait son taf, elle a fait ce qu'il fallait, sauf que, voilà, quoi. Il y a un moment où on se demande si on n'est pas un peu dingue. Et il y a un moment où on se dit, mais attendez, là, la théorie, c'est d'arrêter de penser au monsieur. Mais comment voulez-vous que j'arrête de penser au monsieur alors que j'ai 90 messages par jour, 250... prénom du monsieur écrit en gros dans la semaine, je le fais pas exprès, je cours pas après, c'est vous qui me mettez les signes sous les yeux. Oui. Et c'est là où il y a cette notion quand même de truc indestructible qui a une part un peu nocive aussi, parce que quand on essaye, nous, d'être bien dans notre vie, détachés, tranquilles, zen, peinards, d'avoir tous ces signes, c'est quand même un peu, moi je trouve qu'il y a un côté un peu schizophrène dans ces histoires-là. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne suis pas sûre d'être la seule à penser comme ça, et peut-être que je vais trop loin dans mes propos. Mais il me semble que quand même, pour la divine, il y a pas mal d'aspects qui peuvent rendre dingue. Et je comprends très bien que le diable sorte pour elle aujourd'hui. Donc la divine, voilà, parce que dans le concret, c'est exactement ce que je vous dis, dans le concret, elle a des messages, hein, elle sait, elle a des signes, ça dans le concret, elle en a l'appel, sauf qu'elle a aucune liberté d'action, elle est pendue, elle n'a aucune possibilité de bouger dans l'histoire, de faire bouger l'histoire, contacter le monsieur c'est impossible, etc., 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 il faut attendre que le monsieur y soit à point pour pouvoir faire quelque chose quand lui reviendra, donc elle ne peut pas bouger, mais elle a dans le concret des réalités. Bien sûr qu'elle est forte, ça, elle est très 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 forte cette divine, sinon le monsieur n'en serait pas là, on est d'accord. Mais voilà, elle a des messages en permanence, c'était exactement ce que je vous disais auparavant, et ça, il y a un côté diabolique dans ce truc-là. Parce que il y a de quoi se dire, mais je fais quoi là ? Combien de femmes me disent ça? Combien de femmes me disent, mais comment voulez-vous que je me détache alors que je vais très bien? J'ai mis une croix sur le monsieur, je vais super bien. Et finalement, j'ai tellement de signes que je suis en train de rebasculer dans un truc qui me perturbe. Et oui, c'est perturbant, on appelle ça le diable. C'est pas très agréable. Et les messages, ils sont pour qui? Pour la polarité féminine, on est bien d'accord. Au sujet de, bien sûr, le monsieur qui fait ermitage. Eh oui. Donc oui, il y a un côté quand même dans ces histoires-là qui peut... alors, bon, il se trouve que les polarités féminines sont super équilibrées parce qu'elles se sont reconstruites, elles reviennent de loin, donc ça va. Mais il est vrai qu'il y a un côté qui n'est quand même pas évident à mettre en perspective dans une vie équilibrée avec un esprit détendu. Par moments, c'est un peu...
Enfin bon, moi, moi je trouve que c'est pas mon cas. Mais je l'entends beaucoup, je ris pour moi, hein, pardon, je me moque pas de vous. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup ce témoignage et je le comprends très bien. Il y a un côté qui rend un peu dingue. Bon, allez, j'arrête ma diatribe sur les pauvres divines qui n'en peuvent plus, et les filles, je suis avec vous. Enfin, messieurs aussi, hein, parce qu'il y a des hommes dans les polarités féminines. Mais vraiment, moi, je suis de tout cœur avec la polarité féminine, parce que je sais que ça rend dingue, quoi. C'est pas des histoires qui... Faut être sacrément équilibré, il faut avoir sacrément son or à l'intérieur de soi, parce que sinon, on perd la tête à un moment. Enfin bon, donc j'en étais où? Ah oui, les peurs et les envies du monsieur. Ah bah, les peurs et les envies, c'est d'aller boire des coups avec la madame, de célébrer, de faire la fête. Et en même temps, bah, ça fait peur et ça fait envie. Ben oui, forcément, forcément. Parce que ça peut aussi être l'énergie tierce. Hein, ça peut être aussi une autre personne dans la vie. Et ben voilà, l'énergie tierce, c'est bien ce que je vous disais. L'énergie tierce. Ou le fait d'aller boire des verres avec, d'aller retrouver cette belle divine, parce que conflit d'ego, il y en a souvent, hein, ça s'entrechoque vite fait. Et puis pourquoi? Bah parce qu'on a le cœur brisé, parce qu'on était 3 personnes dans une histoire d'amour et que ça a détruit tout le monde. Mais bon, il est très passionné, hein. Ah oui, passionne, c'est bon, là, c'est parti. Donc voilà, il a peur et envie de célébrer, il a peur et envie de retrouver sa communauté. Il a aussi peur enfin, il a très peur, le monsieur. Bah oui, encore, il a beaucoup moins peur qu'avant, hein. On voit un net progrès. Bon, c'est bien, si ce n'est qu'une trouille de se retrouver en face de la belle divine et de devoir un peu lui expliquer pourquoi il lui a brisé le cœur pendant 40 ans. C'est pas grave, ils vont se réconcilier. De toute façon, on connaît la fin, nous. Hein. Bah oui, on la connaît. Alors, merci de nous dire le futur plus lointain de cette belle polarité masculine qui est en train de mettre le cap sur Ithac, qui a retrouvé sa valeur. Et ben voilà, c'est le timing divin. Donc ça, c'est dans 6 mois. Voilà. Le deuxième semestre 2021 va être passionne. Bah oui, et ben voilà, empereur. Bah, rien que ça. Non, c'est pas du petit monsieur, on est d'accord. Avec la mini impératrice. Qui lui tourne le dos. Et d'ailleurs, les deux tournent le dos. Eh oui. C'est quand même assez intéressant, je trouve. Et puis les deux, ils vont faire une relation équilibrée où les deux donnent et reçoivent. Et tout le monde tourne le dos parce que finalement, bah... ouais, c'est bon, la caméra, j'ai pas envie d'être une star, vous comprenez, moi, anti-star, moi, empereur, malgré moi, donc je tourne le dos. Bon, en plus, j'ai plutôt un joli dos. Et puis, bah, moi, mini-impératrice, malgré moi, bah, je tourne le dos parce que, voilà, je ne veux pas être une star. Voilà, on va construire une relation d'équilibre avec ces histoires de contrôle, hein, de la tête de l'autre et de ces pensées limitantes qui vont pousser les deux polarités à être sur la défensive, mais bien évidemment, parce que ça, c'est ce qui a construit la première partie du chemin entre ces deux protagonistes. Et du coup, on va équilibrer, hein, c'est-à-dire qu'on va équilibrer, ça c'est une relation d'égalité, d'équilibre, ces choses-là, parce que ça entraîne ça. Jouer avec le cerveau de l'autre, essayer de le contrôler et avoir des pensées limitantes, bah, ça entraîne le mécanisme de défense et ça fout tout par terre. Donc on veut un grand démarrage, eh ouais, c'est joli, hein. Et pour ça, bah, on va devoir faire un peu comme un équilibriste, vous voyez, ce funambule là au niveau des chutes de je sais pas quoi, qui est à 200 mètres de haut, j'en sais rien, j'extrapole, j'imagine. Ben voilà, c'est un numéro d'équilibriste parce que oui, il y a un passé, il va falloir équilibrer les choses et ce qu'on veut, c'est le succès, la vérité, la lumière et aussi une relation de justice, un contrat d'âme qui soit totalement respecté de façon équilibrée et de la bonne façon. Et ça, c'est un arcane majeur. Bon, il y en a plein là qui sont sortis. Bon, bah, c'est magnifique, donc timing divin. Merci de nous éclairer la suite du futur plus lointain, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer au niveau de la roue de fortune après ça? Ben voilà, la reine de Pentacle, la mini-impératrice. Voilà, le timing divin, c'est d'aller retrouver sa belle impératrice pour cet homme. Et oui, elle a porté lourd, elle a été obligée d'équilibrer, et puis voilà, il y a ce grand démarrage. C'est magnifique. Merci de nous dire ce qui se passe après la reine de Pentacle. Donc le timing divin avec la reine de Pentacle, ben voilà, et le monsieur qui est... Ah, enfin, il a décadenassé son cœur, donc ça y est, c'est bon. Bon, ben d'accord, très bien, ben voilà. Bon, moi je m'arrête là parce que franchement c'est magnifique, 2 de coupe.
Voilà. Ça y est, le couple divin est enfin formé. Donc ça, c'est deuxième semestre 2021. Premier, jusqu'à mi-août, on a le fait d'aller retrouver une femme trahie, de communiquer avec elle. Et puis, à partir de l'automne, c'est la réunion des deux, tout simplement. Là, ça y est, le monsieur, il a retrouvé son cœur. Il n'est plus dans le contrôle, ni dans la stratégie, il est dans la sincérité. Et enfin, il va être capable d'aimer sa magnifique divine. Bon, écoutez, c'est un magnifique retour sur Ithaque. Il nous manque plus que le voilier, là, pour voir notre Ulysse voguer à travers les eaux de la Méditerranée pour rejoindre cette île. Alors, on va éclairer un petit peu ce jeu, parce qu'il est magnifique, mais... c'est superbe. Là, c'est un très beau jeu, avec une polarité masculine qui a bien ouvert les yeux, bien conscientisé, qui a bien compris des tas de choses, et qui va enfin laisser parler son cœur afin de s'unir avec sa magnifique impératrice. Oh, c'est superbe. Voilà. Allez, merci de nous éclairer le jeu. On va éclairer la reine d'épée dans le futur proche. Je ne sais plus ce que disait le paquet. Et ben voilà. Le monsieur, il a compris, donc il a pu travailler sur ses ombres. Et c'est pourquoi il est capable d'aller s'adresser à la reine d'épée, qui est très franche, très directe, et qui n'a aucun problème à dire à quelqu'un, enfin, t'es conscient d'avoir déconné, vous voyez, voilà. Donc, voilà, le monsieur, il travaille sur ses ombres, et il a compris, il a grandi, grâce au fait d'avoir travaillé sur les dysfonctionnements qu'il avait lui, et du coup, c'est pourquoi il est capable d'aller s'adresser à sa divine. C'est beau. Et oui, les choses sont à l'arrêt, mais après, on va enfin... Regardez, tout est à l'arrêt. Voilà, l'hiver, c'est généralement quand tout est gelé. Tout est à l'arrêt. Mais on va aller vers la lumière parce qu'on admire sa magnifique divine. Et oui, c'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. Bien. Merci de nous éclairer la roue de fortune, la reine de Pentacle et le roi de coupe, s'il vous plaît, dans un futur plus lointain. Je suis à combien? 31. Mais qu'est-ce que je papote? Oh là 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 là. Je suis désolée. Alors, roue de fortune. Non, on reprend. Merci de nous éclairer la roue de fortune, la reine de Pentacle et le roi de coupe, s'il vous plaît, dans un deuxième futur. D'ici la fin de l'année, que va-t-il se passer pour ce beau couple sacré? Ben voilà, le monsieur, il va prendre une nouvelle direction. Ben oui, il va aller vers la lumière, paraît-il. C'est plutôt joli. Eh oui. Parce qu'il a retrouvé sa valeur, absolument. Et vous voyez, cette séparation qu'il y a eu lui a donné des bonnes leçons. Et du coup, il est capable de faire cette offre. Eh oui, ça pue la réunion, mais alors à plein nez. Ah ouais, c'est beau. Mais alors du coup, je sais plus comment je vais pouvoir vous raconter des conneries, parce que là, c'est pas drôle du tout. Je peux pas me moquer des deux protagonistes. De qui puis-je me moquer dans cette histoire? Franchement, c'est déprimant un tirage comme ça, je vous le dis. Non, c'est très beau. Je rigole, je vous dis des bêtises, pardon. Alors, donc, merci de nous... Non, allez, j'arrête de dire des bêtises. Maintenant, vous allez me dire, ah ben voilà, commitment, engagement. Oui, ça ressemble à la... Vous avez vu? Voilà ce qui est sorti. Voilà. Donc, vous voyez, la première carte du jeu qui est sortie, c'était les deux mains. Ouais. Et la dernière, c'est les deux mains. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est largement assez clair. Le message est bien passé, à mon avis. Et puis, je vais vous tirer des jolies cartes. Eh ben oui, pourquoi est-ce qu'il va s'engager? Parce qu'il admire sa belle impératrice. Waouh! Moi, j'ai la chair de poule en vous racontant ça. Vous, je sais pas si vous avez la chair de poule pendant que je vous raconte ça. Mais franchement, il y a de quoi, parce que le tirage est magnifique. Magnifique! Oui, absolument, absolument, absolument. C'est splendide. C'est juste splendide. On a de la réunion qui arrive et waouh, 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 waouh. Alors, on va prendre des jolis messages de ce magnifique jeu. La géométrie sacrée. Je suis grave tombée amoureuse, je vous avoue. Ah oui, là, j'avoue que ces cartes, elles me parlent. Ah ouais, avec la fleur de vie sur toutes les cartes, on dirait des mandalas d'ailleurs.
Et vraiment, je sais pas, ces cartes, elles me parlent, elles sont belles, elles sont... C'est comme ce jeu, ces deux jeux, je les aime beaucoup aussi. Bon, j'aime tous mes jeux. Je suis un peu addict avec les jeux de cartes, je crois. Mais je crois qu'on est nombreuses, hein, les divines, à être un peu addictes avec nos jeux de cartes. Oui, oui, il me semble que je suis pas la seule. Alors, donc, voyons voir ce que vont nous dire les cartes. Donc, bah écoutez, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines. Bah oui, ils sont tellement bien partis, là, il y a beaucoup. Vous avez vu que les cartes nous parlent vraiment de réunion, hein, là, depuis plusieurs jours. Depuis l'ascension, ça a changé la semaine dernière. Pendant 3 jours, vu que je mets jamais d'intention dans les cartes, c'est les cartes qui parlent. Et pendant 3 jours, on a eu 3 tirages d'affilée sur les divines. Ok? Quand les cartes sont revenues, pardon, au masculin sacré, qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous a parlé que de réunion. Donc il y a vraiment eu un dégrippage de l'énergie du collectif, c'est-à-dire de tous, parce que là, tous les jeux ne parlent que de ça. Deuxième semestre 2021, réunion, réunion, réunion. Donc je pense que là, il va y avoir beaucoup parmi vous qui vont avoir des belles réunions. Ça va commencer cet été, c'est ce que je vous dis, ça va être en 2 temps. Mais ça va se concrétiser d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est super beau. Et puis, bah, il y aura après d'autres collectifs qui se réuniront plutôt en 2022. Et ce qui va être là une grande année massive de réunions. Mais ça commence là on est en mai, donc d'ici juillet, août, c'est parti, là, ça va démarrer. Il va y avoir beaucoup de réunions cet été. Alors, merci de nous dire un beau message, merci de nous donner, pardon, un beau message pour les magnifiques masculins sacrés. Non, là, pas 20 cartes, non, quelques-unes, d'accord, mais 20 c'est trop. Merci de nous donner un beau message pour les magnifiques polarités masculines. Ok, ça je prends pas, et ça je prends, elles se sont retournées. Alors, avant de regarder moi ça... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous les expliquer? Franchement, non, je suis pas sûre. Je crois que synergie et amour romantique pour les messieurs, ça se passe de commentaires, à mon avis. Ça veut nous dire que la fréquence de l'amour romantique permet à ces messieurs de... avec en vibration la tolérance. Bon, bah c'est splendide. Et l'émergence, bien sûr, oui, ça va te parer là. Oh non, franchement, c'est super beau. Ok, donc, messieurs, polarité masculine. Si j'ai d'aussi beaux messages, c'est que vous regardez les vidéos. Parmi vous, il y en a quelques-uns, je dirais pas beaucoup, mais en tout cas quelques-uns. Donc, l'amour romantique vous dit que c'est quand même l'amour, enfin cette carte d'amour romantique, pardon, vous dit que c'est quand même le sentiment le plus recherché, le plus mystérieux, le plus indéfini et le plus satisfaisant qu'un être humain puisse avoir la chance de vivre. Absolument. Donc le mystère qui est lié au fait que nous ne pouvons ni décrire ni expliquer l'amour, est-il une énergie, est-il une émotion ? Ou peut-être que c'est juste du ciment qui unit les gens, c'est possible. En tout cas, il y a une chose qu'on sait. On sait quand on est amoureux et on sait quand on est aimé. Alors pour les messieurs, c'est un grand pas en avant. Et oui, messieurs, jusqu'à présent, vous avez toujours pris vos jambes à votre cou quand vous aviez le sentiment d'amour qui vous faisait battre votre petit cœur. Donc, tout simplement... va falloir vous laisser aller, va falloir vous laisser faire, va falloir accepter que la relation romantique peut devenir un truc super enrichissant. En tout cas, là, vous êtes prêts. Si vous avez cette carte qui tombe, c'est que vous y êtes. Et donc, en fait, ça y est, vous allez vouloir aller vers un aboutissement plutôt que de rester seul ou de rester avec des gens que vous n'aimez pas. Et puis, l'idée que l'autre soit uniquement le reflet de vos besoins pour vous épanouir et atteindre la plénitude, ça entraîne pas mal d'incompréhension. Et c'est pourquoi on est passé tous par ce magnifique déroulé de l'amour sacré, qui nous montre bien que non, la plénitude et le bonheur, on l'atteint seul.
Parce que en fait, c'est ce que cette carte, c'est trop beau. La carte vous dit ça. Elle vous dit, le plus beau cadeau que la personne qui vous aime puisse vous faire, c'est de vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même et de devenir surtout vous-même simplement. Et ça, c'est super beau. Voilà, bah, c'est magnifique. Alors, donc pour les messieurs romantiques, et puis l'amour romantique, et puis la synergie. Donc ça nous parle vraiment de tolérance, d'acceptation quant à des unions qui sont incertaines ou inconnues et qui engendrent de nouvelles façons, manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Non mais c'est splendide quoi, on est d'accord. Bien, alors la synergie ça veut dire quoi? Ça veut dire agir ensemble. Et ça peut se définir comme étant le résultat de quelque chose de plus vaste que la simple somme de ces différentes parties. D'accord? J'essaie de bien vous montrer la carte. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous parle d'union, hein, ça c'est sûr. Ça nous parle d'énergie, ça nous parle aussi de choses qui sont indéfinies pour pouvoir donner naissance à quelque chose de totalement nouveau, de différent et d'inattendu. Ouais. Et du coup, ben, cet aspect-là, ça donne un côté magique à cette expérience. On est bien d'accord. Voilà. Bon alors pour les messieurs, c'est quand même vachement beau, tout ça avec beaucoup de tolérance vis-à-vis de vous en premier, sans jugement, sans opinion, sans peur, sans résistance, sans ce joli cadenas qui vous a empêché d'être vous-même durant combien d'années. Et puis la tolérance, du coup, ça permet, quand on est tolérant vis-à-vis de soi, on peut l'être vis-à-vis de l'autre. Parce que vous savez, en psychologie, en psychanalyse, c'est très connu, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Une personne qui passe son temps à critiquer les autres et à les juger, c'est pas les autres qu'elle juge, c'est elle. C'est toujours par soi que ça commence. Donc, bah, il va falloir faire preuve de tolérance pour vous-même afin de pouvoir accueillir la polarité féminine dans toute sa splendeur, vivre avec un grand amour romantique afin de créer un résultat qui soit beaucoup plus important que vous, plus elle. Un truc encore mieux. Bah, c'est magnifique. Alors, merci de nous donner un beau message pour les magnifiques divines qui ont les yeux écarquillés en entendant cette vidéo en se disant « Mais c'est pas possible, elle déconne, elle a truqué les cartes. » Et ben vous, mesdames, vous allez pouvoir faire preuve d'autorité. Bah oui, et oui. Et oui, parce que c'est vous maintenant qui êtes les parties, c'est vous qui retrouvez face à ce monsieur, vous prenez enfin votre indépendance, vous avez pris votre indépendance, vous avez fait preuve de tout cela, et du coup, bah, face à lui, vous faites figure d'autorité parce que vous êtes des alchimistes, vous avez compris, et vous êtes dans la conception hein, de cet amour universel, parce que vous êtes des travailleurs de lumière. Merci de nous donner un autre message pour les belles divines, s'il vous plaît. Parce que l'autorité, c'est à la fois d'avoir le pouvoir et à la fois d'être dans l'amour. Vous allez adorer les cartes qui tombent. L'âme. Non mais sérieux, c'est magnifique. C'est un tirage béni des dieux aujourd'hui, je crois. Ah ouais, c'est magnifique. Et la vibration, c'est la magie. Bah oui, c'est des histoires magiques. Hein. C'est des histoires magiques. Ça, il n'y a pas photo. Donc je vais quand même vous faire un petit topo sur l'autorité et l'âme, parce que quand même c'est super beau. Ah oui, oui, je trouve ça splendide. Alors l'autorité, c'est le fait d'être forte, le fait d'avoir le pouvoir, ça on l'a bien compris. Mais le véritable pouvoir, cette véritable autorité, vient de cette maturité, de cette sagesse, de cette expérience ô combien douloureuse et après de reconstruction que les polarités féminines ont vécu au travers de cette histoire. Et du coup, bah, ce pouvoir qui est très très fort, parce que du coup c'est un pouvoir qui est très sérieux, qui est très ancré, qui est « je me suis reconstruite alors que j'étais dans le pire, j'ai vécu les pires choses », eh bien, du fait que vous avez cette force intérieure,
ça se ressent quand on est dans votre entourage. On ressent cette force, on ressent cette stabilité, on ressent aussi cette bienveillance. Parce que comme vous êtes bienveillante pour vous-même, vous l'êtes pour les autres, bien évidemment. Et comme vous avez de l'amour inconditionnel pour vous-même, puisque vous avez appris à vous aimer, mesdames, eh bien vous avez de l'amour inconditionnel pour les autres. Hein? Il faut bien comprendre que ça commence toujours par soi. Et du coup, cette autorité, avec cette bienveillance, avec cet amour inconditionnel, du coup, ça donne confiance aux gens. Et oui, tout simplement. Ça donne envie de vous connaître, ça donne envie d'être dans votre entourage. Parce que vous dégagez cette aura de bien-être et d'autorité. Bon, le terme autorité, moi, je l'aime pas trop. Mais il y a cette forme de pouvoir intérieur, de force. Et puis, voilà. Donc pour vous, aujourd'hui, vous êtes dans ça, mesdames, c'est magnifique, c'est superbe. Et puis l'âme, qui est une très belle carte, vous dit que aujourd'hui, votre âme vous autorise à aller vers cette nouvelle réalité qui est en train de se mettre en place, avec le monsieur, on le comprend bien, en acceptant le fait que vous êtes une incarnation physique, d'une âme qui est intemporelle et qui est illimitée et qui s'incarne dans les deux polarités, bien évidemment. Parce que, comment vous dire, quand on en est là, on sort de cette notion de dualité, on sort de cette question aussi de plan linéaire. On comprend que le temps, parce que le temps sur la planète, il est linéaire, ok? Voilà, il est simple. Dans l'univers, il est plutôt en spirale. Donc une vie humaine qui va par exemple une vie humaine de 90 ans sur la Terre, dans l'univers, elle va durer 3/4 de seconde, ou 3 minutes. Mais comme c'est en spirale, elle va se répéter, mais finalement elle tourne sur elle. Donc cette notion de temps, de linéarité de temps, est une notion qui est terrienne, et les divines qui en sont là et qui sont arrivées à devenir des femmes fortement spirituelles, bien évidemment, il n'y a pas de réunion sans spiritualité, on le sait toutes, eh bien ces femmes-là ont compris des choses concernant le temps. Elles ont compris comment transcender le temps. Et elles ont compris aussi comment cette linéarité sur cette planète permet une certaine, permet une certaine lecture du futur finalement, parce qu'on sait quel sera le futur. Eh oui, parce qu'on a développé cette spiritualité, bien évidemment. Et c'est là, quand on en est là, qu'on a cette activation de l'âme, parce que on est connecté à notre âme. On sait quel est notre lien, on a une vie spirituelle, on a avancé, et du coup, finalement, ce temps qui fait que, par exemple, comment vous dire ça? Ce temps qui, avant d'être passé à cette spiritualité, avant d'avoir vécu cette histoire qui a détruit la personne et lui a permis de se reconstruire, avant, on souffrait du temps. On n'avait jamais le temps. Et puis aujourd'hui, finalement, on ne souffre plus du temps. Parce qu'on arrive à un espace où, en fait, on trouve... on se rend compte que le temps n'est plus la même variable. Le temps est devenu quelque chose qui est beaucoup plus prévisible et qui finalement, on a le temps. Parce qu'on a nettoyé nos vies aussi de beaucoup de choses, bien sûr. On a laissé tout ce qui était superflu, futile, sans vraiment d'importance. On l'a laissé de côté. Du coup, on a le temps pour les choses primordiales et qui nous permettent de nous relier au royaume supérieur, à la source. Bien sûr, ça nous parle de ça, on est bien d'accord. Et puis, voilà, quand on en est là, et finalement, quand on se rend compte que le temps est une donnée mais très aléatoire, c'est là où on est beaucoup plus en alignement avec notre surâme, tout simplement, avec notre âme aussi. Et puis, la vibration pour ces dames, il y a quand même pire, la magie, c'est magnifique. C'est-à-dire que,
Parce que, en effet, pour les femmes qui sont sur ce parcours à cet endroit-là, bien évidemment que on voyait bien le diable, on comprenait la raison du diable. Mais il y a aussi, et heureusement, hein, il y a cette forme de magie dans nos vies, bien sûr. Parce que parfois, on ne sait pas comment expliquer des paramètres dans le détail concernant des croyances qu'on peut avoir ou notre réalité. Et comme le monsieur y revient, on sait pas nous, hein, on est bien d'accord, on est pendu dans l'histoire, donc nous on sait pas, mais quand le monsieur revient, quand tout ce déroulé apparaît comme ça, oui, il y a de la magie, hein. Eh oui, il y a de la magie dans la vie, et ça c'est super beau, parce que on ne peut pas expliquer ce phénomène, on le vit, on le voit se matérialiser dans notre vie, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Il y a un paramètre, il y a une variable là-dedans qui fait penser à de la magie, tout simplement. Bon, écoutez, c'est un super beau tirage, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à prononcer des formules magiques, mesdames, abracadabra, supercalifragilisticexpialidocious, ça c'est Mary Poppins, moi j'adore. Et et puis voilà, allons-y, jetons-nous dans la magie, profitons de la vie, et puis surtout, faisons-nous plaisir, parce que c'est comme ça qu'on a notre force, et c'est comme ça que ces messieurs reviennent pour vivre un amour romantique avec nous, en créant un résultat plus important que la somme des deux parties. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que je vous aurai, 50 minutes, allez je vous laisse, à demain.